Bonjour, Aurore, divinescence. Je pratique l'astrologie énergétique et médiumnique. J'ai la joie de vous présenter la seconde partie du mois d'août 2024 qui est assez particulier. Et je vais évidemment aborder la lune pleine, la pleine lune, mais pas que, parce qu'il y a vraiment tellement d'aspects et des configurations tellement particulières que je préfère parler de la seconde partie du mois d'août pour considérer les choses voilà, d'un point de vue plus large. Alors bon, hein, je m'illumine, c'est chouette avec le soleil couchant. Je vais effectivement vous montrer différentes cartes. Je vais partager mon écran. Alors, je vous montre comme d'habitude déjà l'emplacement de la Lune vue du ciel. Voilà, quand vous regardez le ciel la nuit, voilà ce que vous pouvez voir. Et donc, comme c'est une pleine Lune et qu'elle est opposée au Soleil, ben, je vous montre l'autre côté, hein, c'est-à-dire le côté Soleil. Voilà, où effectivement, on voit plus la Lune, on voit effectivement le Soleil, enfin les autres planètes et les autres aspects. Voilà, donc je vais vous mettre je vous montre également des points importants en lien avec des étoiles fixes. Ici, le Soleil et Mercure rétrograde, qui sont très proches l'un de l'autre et très proches de Régulus, dont on a parlé dans la première partie, donc dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, la vidéo de première partie des explications du mois d'août. Et également ici, j'ai agrandi un petit peu pour que vraiment vous puissiez voir très nettement. Voilà, on a Mars ici et Jupiter hein, qui sont... alors, là, c'est le jour de la pleine lune, mais évidemment, dans les jours précédents, Jupiter et Mars sont en conjonction parfaite et également sur le même degré que l'étoile fixe Rigel. On voit également que le fond de ciel est en conjonction avec Aldébaran, une des quatre étoiles royales, et puis en face, évidemment, le milieu de ciel en conjonction avec Antares. D'ailleurs, on le voit des deux côtés, hein, des deux versants. Ici, on voit le milieu du ciel qui est inversé dans la carte avec la Lune ici et le fond de ciel ici avec Aldébaran. Donc, c'est toujours intéressant. Ah bah oui, on voit encore également que Uranus est sur le même degré que Algol. Donc, cette fameuse étoile, la tête du démon, hein, dont on a également beaucoup parlé. Voilà, et Pluton qui est pas loin d'Altaïr, mais trop loin quand même pour qu'on en parle. Allez, je vous montre, voilà, la carte plus traditionnelle, voilà. Donc, on a la pleine lune, donc le jeudi 19, pas le jeudi 19, le 19 août, pardon, alors attendez, à 20h26 heure de Paris, 18h26 temps universel. Voilà, donc on a le soleil en Lion, on est ascendant Verseau, et la lune se trouve également en Verseau. Voilà. Donc, très, très intéressant. On voit toujours ce fameux doigt de Dieu, le iode ici, avec des traits. L'aspect a bougé d'un ou deux degrés, donc il est moins parfait que pour la nouvelle lune, mais il est encore considéré. Donc avec Pluton et le Soleil, Mercure, Vesta et Régulus. Alors j'englobe ces quatre points parce que c'est important. Et ce qui forme le deuxième trait du doigt de Dieu, c'est Neptune ici sur le dernier degré du Poisson, donc le degré anarète ou anarétique, pareil en quinconce avec le Soleil, Mercure rétrograde, Vesta, Régulus. Donc voilà, ça c'est un aspect dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder pour comprendre un petit peu plus ce dont je vais vous parler, comment se déroule le fil en fait, comment s'est déroulé le fil, l'évolution des aspects depuis le début du mois. Euh, alors,
On a effectivement beaucoup de carrés. C'est une carte qui est extrêmement tendue, je dirais sous tension. Elle a un petit côté un peu explosif. Il y a énormément d'énergie contrariée. En astrologie, tous les gros traits rouges là s'appellent soit des carrés, soit des oppositions. Et là, on a deux figures. Là, c'est ces deux triangles rouges. Celui-ci qui est formé donc avec le Soleil, la Lune ici et Uranus, et l'autre qui est formé par donc Saturne, Mars, Jupiter et Vénus. Voilà. Donc on a deux carrés en T, en forme de T, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, bah, qui rendent la carte extrêmement dynamique. C'est-à-dire que euh, on sera probablement obligé d'agir, de bouger, soit d'une manière consentie et consciente, soit effectivement d'une manière imposée par des événements, des contrariétés, des choses qui pourraient arriver. Euh, voilà, des choses qui pourraient arriver sous forme d'autorité, par exemple, hein, une loi, une décision extérieure, quelque chose, voilà, qui survient, ou bien simplement par le fait que vous sachiez qu'il va être nécessaire de vous organiser, de structurer un certain nombre de choses. Ben, rien que par rapport à la rentrée hein, qui s'annonce, il y a beaucoup de choses à faire, c'est la fin des vacances, il faut se concentrer, préparer des choses, etc. Ben, sauf que les énergies environnantes ne sont pas très réjouissantes et on ne sait pas trop. On n'a pas un élan joyeux et léger pour faire toutes ces choses. Euh, voilà, donc avec l'ascendant Verseau, on aurait envie de liberté, on n'a pas envie de rendre de compte, on n'a pas envie d'horaire, on n'a pas envie, voilà, on voudrait faire les choses librement et effectivement, on peut pas forcément. Il y a énormément d'aspects contradictoires qui créent énormément de conflits, soit en nous, soit autour de nous. Et le climat va être électrique, peut-être orageux, peut-être explosif, survolté. Il peut y avoir énormément d'agitation, de fatigue. Euh, il est question aussi peut-être de fièvre, d'inflammation. Il pourrait y avoir des virus qui touchent non seulement les humains, mais peut-être aussi les animaux. On a parlé aussi peut-être euh, ouais, je sais pas si c'est un virus ou si c'est. J'entends plein de choses là avec effectivement des moustiques ou des mouches qui auraient décimé carrément des troupeaux de brebis ces derniers temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses de ce genre. Euh, on parle de pollution, on parle de choses qui sont dans l'air qui pourraient rentrer soit par l'eau, soit par le nez avec la respiration. Donc on est dans un climat un petit peu comme ça où bon, c'est pas, on n'est pas en pleine forme. On n'est pas en pleine forme. On peut imaginer, par exemple, qu'on a beaucoup de choses à faire et puis ben, qu'on a des enfants et qui sont malades et il faut gérer tout ça tout en gérant tout le reste. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, ici, je voulais revenir sur ce fameux doigt de Dieu dont j'ai largement parlé dans comment dire, dans la vidéo précédente, mais qui est vraiment important parce qu'on a eu le passage de Vénus dessus à la nouvelle lune, qui a invité à prendre conscience de nos désirs peut-être un petit peu, de nos caprices, de nos démesures, ou au contraire de ce qu'on avait de plus lumineux en soi. En fait, il était question de parler soit de noblesse, soit de caprice, d'orgueil, d'ego démesuré, euh, de faste et d'exagération. Hein. Il y avait un petit peu il était un petit peu question de ça. Et entre-temps, il y a eu Mercure qui s'est mis en marche arrière, qui a rétrogradé, qui est passé sur Régulus. Il y a eu la Lune, évidemment, hein, puisqu'à la nouvelle Lune, la Lune a fini par passer dessus. Et là, actuellement, c'est le Soleil et Vesta qui sont sur Régulus. Donc, ce fameux doigt de Dieu qui est effectivement
révélé, montré par la présence de Pluton ici. Et donc, c'est ce fameux trait vert ici, ce double trait vert, et Neptune qui montre également cette zone avec effectivement le Soleil, Mercure rétrograde qui vient de passer, mais qui repassera une troisième fois dessus. Donc voilà, c'est important. Et puis donc Vesta. Donc je vais vous donner un petit peu plus de précision. Voilà, donc je regardais dans mes notes un petit peu Régulus, donc il parle effectivement de beaucoup de pouvoir, d'autorité, des amis influents, les influences des gens riches, qui parlent de violence, encore une fois, de maladies, de fièvre, à côté effectivement de Vesta, qui elle effectivement parle de pureté, voilà, zut. Enfin ouais, la pureté, je trouve plus, voilà, l'intégrité. On se rend compte qu'il y a effectivement peut-être des abus de pouvoir, notamment sur les femmes, les valeurs féminines, ce genre de choses, par exemple, des choses qui peuvent pas forcément, enfin qui sont pas très chouettes. On se rend compte que oui, il peut y avoir une certaine forme de violence faite aux femmes ou alors des maladies du bas-ventre ou enfin ou de nouvelles maladies qui peuvent peut-être toucher les femmes. Mais ça peut être aussi voilà la manière de traiter le féminin ou que les femmes elles-mêmes en fait devraient peut-être s'interroger sur la manière dont elles se comportent avec elles-mêmes, avec leurs besoins de repos, de douceur, est-ce qu'elles se respectent vraiment? Tout ça, c'est mis en lumière en ce moment. On a chacune à s'interroger sur ces valeurs-là. Ça peut parler de sacrifice aussi et effectivement, pourquoi toujours se sacrifier? Au nom de quoi? Ça parle d'injustice. Je voulais vous lire un passage qui me semble très intéressant, notamment parce qu'il y a le carré là avec Uranus, que Uranus est sur Algol et que on parle donc de l'axe Verseau-Lion, puisque de toute façon la pleine lune elle est dans cet axe, mais que en plus le maître du Verseau, Uranus, forme un carré à la fois au Soleil, à Vesta, à Mercure, à Régulus, ici là. Voilà, et à la Lune, bien sûr. Donc, je me permets de vous lire ce texte qui est pour moi très révélateur. Donc, c'est l'excellent Hadès, hein, les mystères du zodiaque. Je suis retombée dessus tout à l'heure et ça m'a frappé tellement c'était limpide. Je vous lis pas tout, mais des petits morceaux. Dans le zodiaque, à l'opposé du lion, le Verseau, se situe l'éclatement, la fin de la pesanteur. Donc, la libération de la matière. La mission de l'inversion est d'accélérer la chute des masses vers le bas. Accélérer la chute des masses vers le bas. Dans les signes zodiacaux précédents, nous nous sommes efforcés de montrer le rôle distinctif de la parole et son importance dans la réalisation individuelle. L'âge de fer commence avec la chute de la tour de Babel et la confusion des langues, alors que tout mouvement initiatique authentique annule cette confusion et accorde le don des langues. Ainsi, le Christ a ses apôtres. Bon, alors je vais un petit peu plus bas. Euh, c'est ainsi que sont niées de façon naturelle, en quelque sorte, les sciences sacrées qui guidaient autrefois les sciences profanes, en limitant les terrifiantes possibilités et qui, évanouies, ne laissent plus aujourd'hui que leur support matériel, le seul compréhensible aux masses. Dès lors, elles deviennent propriété exclusive de quelques-uns qui, avec une effrayante bonne foi, en font les étés et la mesure du monde moderne. L'astrologie disparue reste la mesure des corps matériels, le moyen de calculer leur masse, leur direction, leur propriété physique, l'astronomie. L'alchimie évanouie demeure chimie, qui enregistre les propriétés des corps, se combinant entre eux dans les mêmes rapports de densité et de pesanteur. Bon. Euh, en gros, euh, on parle dans le lion de l'or de l'humanité, de l'alchimiste, de ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus intelligent, mais de plus raffiné, etc. Et
avec Uranus en taureau, on sème le chaos avec les possessions, la modernité, le fait que les machines fassent à la place des humains, que les humains finalement sachent de moins en moins de choses, utilisent de moins en moins leur intelligence, leur sens, leur capacité à réfléchir, leur capacité aussi à s'identifier à des êtres lumineux. C'est pas que j'ai envie de revenir à ce qui s'est passé pour la cérémonie effectivement des JO, mais effectivement, il faut avoir un certain nombre de connaissances pour être capable de se rendre compte de ce qu'il s'est passé, de ce qui a été montré. Alors, il y a effectivement des populations qui ont vu tout de suite et qui se sont retirées, qui ont cessé d'être un soutien pour la France en enlevant leurs sponsors, par exemple, ce qui crée ben, évidemment des problèmes financiers, mais des problèmes moraux. Donc ici, avec le Soleil sur Régulus et Vesta en Lion, on pourrait effectivement parler de morale, de valeur, de noblesse. Et ici, avec Uranus, on parle un petit peu de la guerre de la modernité, c'est-à-dire ce que la modernité a enlevé à la noblesse, en faisant croire que on va effectivement travailler pour le bien du peuple. On se rend compte en fin de compte qu'on est esclave. Aujourd'hui, si vous achetez pas un smartphone avec l'abonnement, plus le ceci, plus le cela, enfin, on se rend compte combien aujourd'hui c'est très très cher de vivre à notre époque et qu'on est un petit peu pris au piège de cette modernité et qu'en gros, la modernité, eh ben, en fin de compte, là, elle nous emmène vers une forme de chaos. Alors, il y a effectivement des histoires d'argent. Il y avait avec Vesta aussi une histoire de propriété, d'architecture, d'immobilier. Et ici, avec Vénus qui maîtrise le taureau, notamment, on voit qu'il y a énormément de conflits avec Mars, avec Jupiter et avec Saturne. Donc, on n'est pas dans des dispositions matérielles financières qui sont favorables. On est, je ne sais pas si vous avez entendu parler du gros krach boursier au Japon, la chute du yen. Il y a vraiment eu quelque chose là à un niveau financier qui est en chute libre. C'est relativement inquiétant. C'est pas du tout un bon moment pour investir, pour faire des crédits ou pour se lancer dans des projets fous, parce que c'est pas du tout sûr qu'on puisse les réaliser. Euh, on peut parler aussi Vénus. Vénus en Vierge, c'est aussi les animaux, c'est aussi la nature, c'est aussi effectivement, ouais, on peut parler aussi de problèmes, comment dire. Le mot m'échappe, naturel en fait, d'ordre naturel. C'est comme si à force de ne pas respecter le vivant, de ne pas respecter la nature, parce que on consomme trop de viande, trop de pollution, trop d'ondes, etc., etc. On peut parler effectivement de problèmes qui vont toucher la population parce que il y a beaucoup de stress. Que ce soit des stress financiers, que ce soit parce qu'on ne trouve pas le temps de se reposer, que ce soit voilà, des angoisses, que ce soit pardon, des maladies en lien avec les ondes, des maladies, vous savez, qu'on a, qu'on n'a pas encore complètement identifiées parce que elles sont en train de s'installer. On voit qu'il y a des hypersensibilités, mais on mesure même pas à quel point nos enfants, les enfants, les jeunes enfants qui sont nés là il y a 5, 10 ans ou peut-être un peu moins, comment ils réagissent à tout ça, à toutes ces ondes, à toute cette pollution. Je sais pas moi, l'absence d'allaitement naturel. Enfin, en gros, on, on est tellement coupé de choses essentielles et fondamentales, naturelles, que ça crée énormément de problèmes. Et il y a effectivement, que ce soit entre les générations, voilà, des générations qui sont nées avant toute cette modernité, euh, et ceux qui viennent maintenant, comme des conflits. Il y a également au niveau de l'autorité, de la structure par exemple familiale ou en tout cas des structures même gouvernementales, des messages qui manquent de clarté. Et donc peut-être là, avec cette configuration Saturne, Jupiter, Mars et Vénus, euh,
des conflits d'autorité ou des réalités, qu'elles soient financières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, c'est-à-dire est-ce qu'on a la capacité de se projeter dans l'avenir avec, enfin, d'une manière structurée, intelligente. euh, En gros, ça va nous interroger sur notre capacité à structurer des projets, ou alors ça va interroger les projets déjà structurés, mais peut-être qui ont besoin qu'on prenne un petit peu plus soin de on a besoin de prendre plus soin des détails parce qu'avec Jupiter et Mars en Gémeaux, on peut être très dispersé, mais on peut aussi partir dans tous les sens parce on peut se sentir en colère, parce on peut sentir ce climat de tension. Vous savez, comme avant un gros orage, on sent cette électricité là, on sent cette tension. On peut voir aussi après les JO que une fois toute cette euphorie, une fois tous ces héros, tous ces gens extraordinaires qui ont montré des aspects de l'humanité absolument extraordinaires, eh bien, on se retrouve avec un espèce de flop. Boum, ça descend, ça retombe et puis paf, c'est le retour à la réalité. Et quand on regarde cette réalité, ben, on se rend compte qu'elle n'est pas très très glorieuse. Et on est amené effectivement, on va être amené avant la saison des éclipses, avant la pleine lune donc du 18 septembre et donc l'éclipse du 2 octobre. Donc ça s'en vient, hein, ça va aller vite. On va être vraiment amené à s'interroger en profondeur sur euh, la direction qu'on veut donner à notre vie, quel sens on veut donner à notre vie, comment on veut fonctionner là, déjà à partir de la rentrée, là, comment on va faire pour s'organiser, comment on va gérer les choses. On va peut-être s'interroger sur les déséquilibres qu'on pourrait avoir peut-être dans nos propres foyers, hein, des déséquilibres en termes d'organisation. Dans les familles, par exemple, s'interroger pour savoir si les parents, enfin si chacun fait bien sa part. Euh, voilà, il va y avoir, il va être question vraiment de regarder droit dans nos yeux, dans les yeux, dans les nôtres, mais également dans ceux dans les gens que l'on fréquente, qui vivent avec nous, nos enfants, bref, nos voisins. On va vraiment devoir s'interroger sur nos valeurs, les valeurs de la société, ou la valeur qu'on se donne, ou la folie des grandeurs, ou est-ce que le fait de tout miser sur le matériel, sur l'argent, me rend véritablement heureux? Ou, ou est-ce que finalement, on m'a vendu un rêve en me faisant croire que le progrès allait faciliter ma vie, me rendre heureux, et en fin de compte, on se rend compte aujourd'hui que tout ce progrès nous mène finalement à notre perte, à notre ruine. Alors qu'est-ce qu'on perd dans le fond? Ben, on perd le sens du divin. Je parle pas de Dieu, je parle du divin, c'est-à-dire ce qui est naturel. On ne se reconnecte plus du tout, ni à sa nature profonde, ni à la nature, ni aux éléments. Et il se pourrait effectivement que la nature, les éléments, euh, nous remettent un petit peu à notre place, nous interrogent peut-être sur l'alimentation, sur les ressources, sur notre capacité à à toujours travailler plus pour dépenser plus et puis finalement à ne pas prendre le temps de l'introspection ou peut-être à manquer même de euh, peut-être que justement tous ces gens aux Jeux Olympiques nous ont montré effectivement le miel de l'humanité, le plus beau. Il y a eu des échanges, il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. On est tous dans une forme d'humanité où finalement on se mesure par rapport à nos mérites. Et en ça, l'humanité, elle est magnifique et elle vient effectivement ouvrir nos cœurs. Elle nous rend admiratifs des exploits. Elle nous rend admiratifs et elle nous montre effectivement qu'il y a des êtres qui sont restés focus et qui ont déployé le meilleur en eux-mêmes. C'est exposé, c'est montré.
Voilà, c'est évidemment médiatisé, puis bon, évidemment, il y a tout, il y a tout, il y a tous les gros sous derrière, mais quand même, on voit que les humains sont capables de se dépasser et le doigt de Dieu nous montre ça, hein, vous vous souvenez ce que je vous ai montré là tout à l'heure, ce fameux iode, voilà, cette figure ici avec ses traits verts, hein, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le doigt de Dieu, ça n'a rien à voir avec une quelconque religion, c'est un terme astrologique, voilà. Mais on voit également toutes ces tensions, voilà, qui créent des révoltes, qui créent des clivages parce que ben, il y a évidemment euh, toujours, toujours les riches d'un côté, ceux qui sont en haut du panier, et puis tous les autres qui peinent à survivre. Hein? Il est question de ça, il est question de survie. Et et il est question aussi de communication. On en est où de la communication entre nous, c'est-à-dire en dehors des médias, en dehors d'Internet, en dehors de l'intelligence artificielle. On en est où, nous, dans nos rapports humains? Euh, Est-ce qu'on arrive encore à communiquer, à rencontrer les autres à un niveau profond? Parce que dans le fond, ce qu'on a vu à l'époque où Jupiter et Saturne, en décembre 2020, euh, ont engendré euh, cette rencontre, on s'est rendu compte qu'à cette époque, on était en plein Covid, en plein confinement, on était dans une division, on n'avait plus le droit d'embrasser nos grands-parents, on portait un masque, on se voyait plus, on était complètement dans un état de peur omniprésente. Et moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais plus le même élan pour aller vers les autres. Ça devenait compliqué de se parler parfois. On savait pas ce que pensait l'autre. Et puis il y a eu les histoires de vaccination. Celui qui se vaccine pas, c'est un ennemi. Celui qui se vaccine, enfin, bref, on savait plus. On nous a divisés. Alors il y a eu des histoires de racisme avant, des histoires de guerre, de possessivité, des histoires de religion, etc. Puis là, il y avait eu le Covid. Donc, en 2020, en décembre 2020, janvier 2021, quand il y a eu cet aspect-là, ici, au tout début du Verseau, là où aujourd'hui Pluton se trouve, eh bien, euh, il y a eu une évolution. Et cette évolution, aujourd'hui, elle fait que Saturne ici est en Poisson et elle forme un carré avec Jupiter et Mars. Il y a tout un tas de frustrations qui ont résulté de cette période du Covid qui arrivent aujourd'hui à leur paroxysme. Il y a effectivement des gens qui ont compris, qui ont analysé, et puis des gens qui sont restés dans une telle frustration qu'aujourd'hui, euh, ils veulent quelque part prendre une revanche. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. euh, où c'est devenu tellement compliqué, les rapports humains, les rapports avec l'argent, la capacité à vivre et à s'identifier à cette société, que ben, pour le coup, il y a comment dire, ça pète. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se retenir. Il peut y avoir effectivement euh, peut-être des grèves, peut-être des blocages dans les transports, peut-être que nous-mêmes, on n'arrive plus à avancer. On n'arrive plus à avancer dans nos propres vies. On se rend compte que c'est très, très compliqué. Alors, je sais pas, le signe du Gémeaux, par exemple, c'est les papiers, la paperasse. Aujourd'hui, la paperasse, ben, si tu es pas super fort avec Internet, ben, c'est un peu galère de faire les papiers par Internet. Il te faut passer par tel et tel machin pour, pour faire un petit papier qui se faisait avant à la préfecture ou quoi. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller sur Internet et c'est très compliqué. Pour les gens comme moi qui sont habitués à la préfecture, moi je suis née à une époque où il y avait des employés qui faisaient les papiers, qui vous guidaient, etc. Eh ben, j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre et puis parfois c'est compliqué. Mais on peut parler également, pour les gens plus modernes, simplement de bugs informatiques. Il peut y avoir des piratages, il peut y avoir vraiment des problèmes de compréhension, justement parce que tout est trop compliqué. On parle un langage vraiment que on comprend plus, quoi, on comprend plus. Ou alors c'est la machine qui en peut plus, qui bug. Voilà, je sais pas, votre ordinateur.
s'arrête d'un coup. Il n'y a plus de mémoire ou alors, je sais pas, vous perdez toutes vos données d'un coup. Vous êtes, mais même sans être piraté, quoi. Voilà, à un moment donné, problème technique. Ça peut être la voiture, ça peut être le truc électronique à un moment donné qui, ça marche plus, quoi. Vous pouvez plus appuyer sur le bouton qui ouvrait la fenêtre, qui ouvrait le volet, qui ouvrait. Voilà, ce genre de choses, vous savez, tout est automatisé. Il y a des gens qui ont des maisons, je sais même plus comment ça s'appelle. Moi, je suis encore avec des vrais volets qui se ferment avec les bras. J'utilise encore beaucoup mon corps pour faire des choses mécaniques, mais il y a des gens chez qui euh, tout est programmé. Eh bien, on se rend compte que, ben, par exemple, il peut y avoir vraiment des maisons où on n'arrive même plus à rentrer chez soi parce que le bouton, il marche plus, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui pourraient aussi se passer. Et puis, on pourrait se mettre dans des colères pas possibles parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a payé une fortune pour tous ces trucs et que ça marche plus. Il peut y avoir, bon, encore, bien sûr, évidemment, des quiproquos, mais il peut y avoir des problèmes en voiture. On peut s'énerver parce que il y a beaucoup de monde sur la route ou alors il y a des travaux, ou alors il y a des grèves, ou alors voilà, il y a des choses qui sont bloquées, ou alors il y a peut-être plus de carburant, ou j'en sais rien, moi, ce genre de choses, vous voyez. Euh, bref, la deuxième partie du mois d'août s'annonce vraiment compliquée. Euh, alors, quel conseil je peux vous donner? Quel conseil je peux vous donner pour évidemment pas devenir dingue, pas péter les plombs. Si vous avez un petit peu de sagesse, si vous avez plus de 30 ans, je dirais, ou si vous avez une nature plutôt calme, prenez les choses avec philosophie. Euh, il est probable qu'il y aura des retards, des contrariétés, des choses qui choquent, qui surviennent comme ça. Voilà. Alors, que ça vous touche personnellement ou que ça touche des gens autour de vous ou que vous en entendiez parler aux infos, que ce soit des conflits de religion, que ce soit des guerres, que ce soit des krachs boursiers, que ce soit des effondrements, que ce soit des morts violentes, que ce soit des accidents, que ce soit des grosses galères administratives, que ce soit des courriers qui disparaissent ou qui n'arrivent pas, que ce soit des difficultés à communiquer, euh, restez calme, respirez. Euh, Au besoin, si tout est embrouillé dans votre tête, écrivez, écrivez, réfléchissez. Alors, c'est une excellente période. Si vous êtes perdu dans votre tête, si vous savez plus, si vous paniquez, pour aller voir un thérapeute, un astrologue, quelqu'un qui va vous aider, moi aussi, hein, je suis très douée là-dedans, quelqu'un qui va vous aider à décortiquer les nœuds de manière à vous montrer quelque chose de mieux structuré sur le long terme. Mais pour vous aider aussi à identifier les endroits sur lesquels vous avez un travail à faire, justement pour pas perdre la tête, que ce soit au niveau émotionnel, parce que vous avez des blessures, des frustrations, des peurs, des angoisses, ce genre de choses, allez voir quelqu'un. On est à une époque où on a accès à énormément d'outils pour avancer sereinement, euh, pour éviter de vous retrouver dans des états finalement qui vous maltraitent et qui vous maintiennent dans un climat anxiogène. Donc, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui peut vous aider, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un certain âge, qui vient d'une autre époque, un grand-père, une grand-mère, ou quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a réfléchi, qui a cherché, quelqu'un d'intelligent mais de bienveillant, discuter avec des gens ou même des groupes de gens, euh, pratiquer l'écoute empathique, accueillir, démêler ensemble si vous comprenez pas, écouter plusieurs points de vue, mais des points de vue constructifs et surtout des points de vue qui n'enferment pas dans un climat anxiogène et de panique, mais des points de vue qui vous disent, OK, on va faire un pas à la fois, on va regarder ce qui cloche dans notre organisation, là où il y a peut-être des excès dans les achats, peut-être des excès dans tout ce qui est moderne, peut-être que
On a besoin de changer d'alimentation, de revenir au corps. Peut-être qu'on a besoin de se calmer, de prendre du temps, de se déconnecter des machines. Peut-être qu'on a besoin de faire des sauvegardes. Voilà, si vous avez beaucoup de fichiers très très précieux sur vos ordinateurs et vos téléphones, mettez-les dans un disque dur bien en sécurité. Euh, Faites réviser votre voiture, faites changer vos pneus. Enfin, faites ce qu'il faut pour éviter les clashs. Voilà, je vous souhaite quand même de profiter du beau temps. Euh, Faites attention s'il fait trop chaud, parce qu'il peut y avoir effectivement des choses aussi au niveau climatique. Euh, Beaucoup trop chaud, ben, la canicule qui va brûler les récoltes, ou une grosse grêle d'un coup, un gros orage avec des pluies diluviennes qui d'un coup voilà, nous dépassent. Bon, voilà. Prudence, mais quand même, profitez de chaque instant que vous choisissez. En fait, en gros, accordez-vous, faites le choix de vous accorder des moments de détente profonde, de discussion avec des gens calmes, intelligents et qui ont une vision positive de l'avenir. Positive, mais pas utopiste. Positive, mais les pieds sur terre, on plane pas. Un esprit pratique, une organisation. Euh, Ne vous battez pas contre l'autorité. L'autorité à cette période, elle va être beaucoup plus forte que vous, beaucoup plus forte que vous. Donc, faites preuve de souplesse. Acceptez si le destin vous amène des choses qui cassent, si on vous enlève des droits, s'il y a quelque chose, acceptez. Acceptez ce qui se passe et vous allez trouver les solutions. Mais j'ai envie de dire, faites le dos rond. Faites le dos rond et faites ce que vous avez à faire pour améliorer votre condition. Euh, N'ayez pas peur, ça ne résoudra rien et on est appelés tous, à chacun à son niveau. Bon, peut-être plus les signes fixes et les signes mutables en ce moment, mais les signes fixes, c'est le Scorpion, le Taureau, le Lion et le Verseau. Vraiment, c'est eux qui vont être le plus concernés cette fois-ci, notamment le deuxième et le troisième décan, mais également les signes mutables, notamment les Gémeaux, les Poissons, les Vierges et les Sagittaires. Voilà. Euh, Apaisez-vous, calmez-vous, courage, acceptez de grandir, acceptez d'évoluer, acceptez de faire équipe, acceptez aussi la frustration et, euh, et tout ira bien, tout ira bien. Voilà. Bonne continuation. Je vous dis à tout bientôt. Je mets tout un tas de détails si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si vous voulez avoir d'autres informations dans la barre de description. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour vos petits messages encourageants. Ben, pour être visible sur YouTube, on a besoin d'abonnements, on a besoin de likes et on a besoin de petits messages sympas. C'est encourageant. Évidemment, tout ce contenu est gratuit. Donc, ben voilà, c'est des heures de travail. Euh, voilà, et donc du coup, je vous l'offre avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de contribuer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous avez envie que je vous aide, je propose des consultations en vidéo à partir du moment où vous êtes francophone. Ça marche partout dans le monde. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci, partagez, likez. Au revoir. C'était Aurore, Divine et Sens.